m'appelle Magueye Touré. Au niveau de l'administration, je suis actuellement directeur de la francophonie au ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur. Au niveau académique, j'ai suivi des études de lettres qui ont été sanctionnées par un doctorat obtenu il y a déjà 20 ans, en 1999. Bon, et puis au niveau personnel, je suis né à Saint-Louis, au Sénégal, où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Très jeune, je me suis intéressé à la lecture. J'étais un peu fasciné par les lettres et j'ai commencé par lire lire, c'est beaucoup dire. En tout cas, pour regarder les caractères des journaux. Notamment à l'époque, il n'y avait souvent que le soleil. Donc j'étais fasciné par les gros caractères des journaux. Et j'ai commencé par lire les journaux, même si je ne comprenais rien. Après, j'ai lisé ce qu'on appelait à l'époque, bon, je crois que ceux qui sont un peu de mon âge savent, ce qu'on appelle les aventures, les bandes dessinées. Voilà, qu'on nous interdisait d'ailleurs, bizarrement, mais qui nous ont beaucoup apporté en termes de culture générale. Les bandes dessinées, bon, que j'essaie aussi de reproduire, les personnages des bandes dessinées, j'essaie de les reproduire en les dessinant, parce que je passe aussi mon temps à dessiner. Et évidemment, après, à l'âge un peu de 14-15 ans, j'ai essayé, par un effort de volonté personnelle, de découvrir la littérature africaine en m'inscrivant au Centre culturel français de Saint-Louis. Et je dois dire à cette époque-là, mon auteur préféré c'était Mongo Betty. Bon, aussi connu sous le nom d'Alexandre Bidi. Vraiment, j'ai dévoré les livres de Mongo Betty, mais aussi tous les classiques de la littérature africaine, Nazi Boni, Crépuscule des temps anciens, enfin tous les classiques, j'ai essayé de les lire à cette époque-là. Voilà, c'est après que je suis un peu passé à la littérature française. Mais je dois dire que un peu mon coup de cœur en matière de livres, je pense que c'est un peu Amadou Hampâté-Bâ. Les livres de Amadou Hampâté-Bâ m'ont marqué, quoi. Notamment évidemment sa biographie, Amoukoulel, l'enfant Peul, lui mon commandant, mais aussi ce beau roman qui est L'étrange destin de Vangrin, mais aussi un livre que j'ai toujours plaisir à relire. C'est le livre sur Thierno Bokar. Voilà, Thierno Bokar, ça vraiment, que je recommande, quoi, parce que ça donne une image assez véridique de ce qu'est un peu l'islam en Afrique de l'Ouest. Un islam de tolérance, voilà, avec ces sages de Bandiagara. Je pense que à notre époque, il serait intéressant de relire cet ouvrage. Ce que j'aime chez Hampâté-Bâ, c'est vraiment sa sagesse aussi, sa capacité à raconter. Ça, c'est vraiment un génie de la narration, mais aussi son humour. Voilà, parce que tout ce qui est écrit est un peu teinté d'humour, d'ironie, voilà, mais d'ironie qui n'est pas une ironie méchante. C'est ça la beauté de la lecture. C'est-à-dire quand on est avec les livres, on est dans un monde. On n'est pas forcément coupé du monde extérieur, mais on est dans un monde. Et vraiment, c'est quelque chose de très, très fascinant. Publier des livres, c'est beaucoup dire. Disons, j'ai publié ma thèse, 10 ans après ou 11 ans après l'avoir soutenue, avec beaucoup de retard. J'ai fini par la publier. Et puis j'avais écrit un petit essai là, que j'avais publié chez Feu de Brousse, un essai sur la société dans laquelle on vit, quoi. Que j'ai publié il y a une dizaine d'années. Aussi bien la société sénégalaise que la société un peu mondiale, si je peux parler ainsi. Voilà. Mais c'est vraiment juste des livres que j'ai publiés. Je ne peux pas me considérer comme un écrivain, vraiment, pas du tout. C'est peut-être la lecture classique où on avait un livre qu'on parcourait qui fait 200, 300 pages, 400 pages. C'est ça qui est devenu peut-être beaucoup plus difficile. Parce que bon, les jeunes maintenant sont dans un monde où on est pressé. Voilà. On consomme un monde de consommation qui n'est pas seulement une consommation matérielle, mais aussi consommation. On prend dans le livre ce dont on a besoin, après on referme le livre. Voilà. C'est un peu cette manière de procéder, qui est d'ailleurs parfois un peu dommage, parce que bon, peut-être on rate des choses. Mais bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est vraiment de lire et d'approfondir ce qu'ils lisent. Voilà, de partager aussi les lectures. Voilà, parce que la lecture, vraiment, c'est le meilleur moyen d'acquisition de savoir. Parce qu'avec la lecture, on peut acquérir un savoir sans avoir un maître derrière soi. Voilà, la preuve, c'est les autodidactes qui ont appris, parfois par eux-mêmes, et qui ont acquis avec les lectures, parfois un niveau
peut parfois dépasser même les niveaux de certains qui sont à l'université. Voilà, donc vraiment, sans compter disons, toute la charge de savoir-faire, de savoir-être que vous donne les livres et toute l'épaisseur morale et intellectuelle que vous donne la lecture. Les États gagneraient à revenir aux fondamentaux de la lecture. Comme disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de savoir jusqu'aux dents. Il faut absolument que les jeunes, absolument qu'ils évitent de négliger le savoir. Quand on regarde dans le monde entier, tous les pays qui sont développés, c'est d'abord par le savoir, n'est-ce pas? Le savoir et le travail, évidemment. Les deux sont complémentaires. Mes sincères gratitude d'abord au ministre de la Culture qui a accepté la proposition qui a été faite, que je fasse partie des personnes, comme vous dites, qui allaient être honorées dans le cadre de la FILDAC. Bon, remercier tous les collègues du ministère de la Culture. Hein. Donc vraiment, j'estime ma gratitude, je l'ai fait vraiment très humblement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dû même être honorés, qui le méritent peut-être sans doute plus que moi. Voilà. Mais j'accepte cet honneur avec beaucoup de modestie.